Salut, c'est JL Kago, bienvenue pour cette deuxième vidéo concernant la Tsume Goldorak, et cette vidéo concernant aussi Tsume en général, comment j'ai vécu ces 3 années d'attente, quels ont été mes échanges avec eux, quels sont mes échanges actuellement, car ma pièce, j'ai demandé un SAV, et je vous dirai à la fin de ce que je pense vraiment de cette entreprise, et de comment je vois, moi, à mon niveau, de par ce que j'ai appris, l'avenir pour eux. Voilà, écoutez, sans plus attendre, et ben on commence. Premier point, je vais essayer de vous raconter quelles ont été les causes des retards du Goldorak. Goldorak qui a été montré au public il me semble, le 18 décembre 2015. C'est la date à laquelle j'ai précommandé le mien, si je me trompe pas. Donc, 18 décembre 2015, ils avaient annoncé une production à la base d'1 an. Donc, il aurait dû être livré en 2016, début 2017. Ça, c'était dans les faits. Or, il a mis quand même 3 ans et demi à arriver, pépère. Pourquoi ? Alors, une des premières raisons, ce que je vais vous dire là, ça vient généralement vraiment de communiqués officiels qui ont été faits. Alors, si jamais il y a des erreurs de ma part ou autre, n'hésitez pas à me le dire dans les messages. Mais voilà, je ne fais pas du bashing de Tsume ni rien, c'est juste, je vous explique. Donc, la première des choses, c'est que le prototype qui nous a été montré lors de la précommande, suite à cette précommande, ils l'ont forcément envoyé en Chine pour démarrer la production. La statue, quand elle est arrivée en Chine, elle était en miettes. Elle était en morceaux et le prototype a été complètement détruit. Donc ça, c'est une source sûre, ça a été dit par Cyril lors d'un live, mais ça a été dit il y a même pas 1 an, je crois. Moi, je l'ai appris avant ça, parce que une des personnes... j'ai dans mes contacts quelqu'un qui est vraiment fan de Tsume, qui va au TDF, et apparemment, en discutant avec Cyril, il aurait appris cette nouvelle au TDF, mais bien au moins 1 an et demi après que ce soit arrivé. Donc là encore, c'est ce que je dis, je pense que même si jamais on paye une pièce un certain prix, et qu'il y a du retard, si on nous explique les causes du retard, on n'est pas tous demeurés, il y en a forcément, peut-être toi, je sais pas. Mais on est capable de comprendre les choses quand on nous les explique. Là, en l'occurrence, il n'y a rien eu du tout. Les mecs ont dû reproduire une pièce complète pour pouvoir commencer la production. Donc je ne sais pas le temps que ça a dû leur prendre, mais ils ont bien dû perdre au moins 6 mois dans cette aventure. Il y a déjà eu un très gros retard à la base avec ça. Mais ça, moi, c'est quelque chose que je suis capable d'entendre, si on me le dit. Or, on nous l'a pas dit, il n'y a eu aucune communication là-dessus, ce qui fait qu'on a déjà pris je ne sais combien de retard pour une raison dont on ignorait la cause, et honnêtement, où on m'aurait dit, écoutez, ils auraient fait un communiqué en disant, écoutez, on s'excuse, notre prototype, en arrivant en Chine, il a été détruit par la douane. Bon, bah écoutez, les gars, pas de souci, ça c'est pas de votre faute, il n'y a aucun souci, on comprend, on va patienter un peu plus longtemps. Or, là, il n'y a rien eu du tout, on a eu la nouvelle au moins 2 ans après. Comment vous expliquez ça? Comment vous voulez ensuite qu'on reste cool, j'ai envie de dire, si on nous donne pas les explications? Encore une fois, on n'est pas tous des cons, on est capable de comprendre le pourquoi du comment. Donc ça, c'est vraiment le premier point, je pense, qui les a vraiment foutus en retard. Le deuxième point, aussi, je pense, c'est pas je pense, on le sait tous, c'est ces histoires de peinture. Le Goldorak qui est passé du bleu à turquoise. Alors, pourquoi? Les explications qui nous ont été données, c'est que lors d'un contrôle qualité qui a été fait en Chine sur les premières Goldorak, donc qui ont été faites, c'est qu'en gros, Tsume contrôlait une figurine toutes les 15. Et ça, encore une fois, ce que je vous dis, ça a été dit par Cyril lors d'une vidéo. Donc, ils ont contrôlé 1 sur 15. Les Chinois, ils se sont aperçus de leur connerie. Pas con, un Chinois. Enfin, en même temps, bon, c'est des gamins de 8 ans qui peignent, donc non. Je déconne, j'en sais rien. Peut-être. Bref, ils passaient une statue toutes les 15. Donc les Chinois prenaient une statue bonne, bien peinte, ils la montraient, Tsume l'a vérifié, ouais c'est bien, c'est cool, ils reprenaient la même statue, ils la refoutaient 15 statues plus loin, etc., etc., etc. Et apparemment, c'est lors d'un contrôle qualité
qui s'est fait plus tard que Tsume s'est aperçu en ouvrant les caisses, merde, putain, elle est pas bleue, elle est turquoise. Puis une deuxième, une troisième, une quatrième. Voilà, donc ça a été apparemment, c'était le deuxième problème. Et comme je vous dis, ça a été dit, ça, je l'ai vu dans une vidéo live de Tsume, donc voilà, je n'invente rien. C'est Cyril qui en avait parlé. Et là, par contre, là, je me dis, il y a quand même peut-être une erreur de la part de Tsume. Parce que si jamais ils avaient eu des meilleurs contrôles en usine, là, ça serait pas arrivé. Alors, je sais pas combien de statues il y a eu à repeindre au total, mais je pense que ça, rien que ça, à mon avis, ça a dû bien les foutre dans la merde et ça nous a bien fait gagner du temps de retard. Gagner du temps de retard. Ça nous a fait bien perdre du temps. Ouais, c'est mieux. Regardez celle-là. Donc voilà, donc ça, c'est vraiment le deuxième point. Je pense que si jamais ils avaient quand même... Ça, c'est vraiment de leur faute claire et nette. Si jamais ils avaient été meilleurs sur leur contrôle qualité et autres, ils se seraient bien aperçus bien avant que les Chinois, ils avaient merdé sur la couleur, et à mon avis, on n'en serait pas là. Il y a un autre point aussi, voilà, ça a été avoué hein, encore par Tsume, c'est qu'ils ne voyaient pas l'ampleur du défi aussi grand. Ils voyaient pas vraiment, ils voyaient pas, comment dire, cette pièce aussi difficile à réaliser. Ils l'ont dit, ça c'est encore quelque chose que je peux comprendre. Après voilà, si jamais ils sont... Enfin, ça c'est quelque chose que je peux comprendre, donc il n'y a pas de souci, que ça prenne du retard, il n'y a aucun problème. Mais bon, une pièce comme ça, quand à la base on nous a annoncé un an, même moi qui ne connaissais pas Tsume, je me suis dit un an ça me paraît short quand même. Je veux bien un an de retard sur une pièce comme ça, à la rigueur, voilà, je veux bien 2 ans d'attente pour avoir ça. Mais là, 3 ans et demi, clairement pas. Surtout quand on sait qu'il y a vraiment des erreurs qui sont leur faute totale, et en plus de ça, quand on a vraiment quasiment aucune communication là-dessus, et qu'à chaque fois qu'ils font des communications et des promesses, c'est rarement tenu. Regardez, normalement, on va avoir des points prod toutes les fins de mois. Ils avaient promis ça il y a 1 an et demi, je ne sais plus trop quoi. Des points prod, ça fait bien longtemps qu'il n'y en a pas eu. Si, à la rigueur, il y a un fichier qui passe comme ça, mais ça s'arrête là. Donc voilà, si jamais je récapitule en gros les soucis, donc déjà un souci dans la, on va dire, dans la conception qui n'imaginait pas si difficile, ça passe. Le problème de prototype détruit à la douane, ça, pas de leur faute, on va dire. Par contre, clairement, le problème de peinture, et à mon avis, je pense que c'est certainement ce qui a dû leur faire perdre le plus de temps de repeindre toutes ces statues. Là, à mon avis, pour moi, c'est clairement de leur faute. Donc voilà, je pense, alors il y a certainement peut-être d'autres choses, hein, si jamais vous avez d'autres éléments ou autres, ou si pour vous je me plante sur quelque chose, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. Comme je vous dis, hein, moi c'est vraiment des informations que j'ai récupérées au fil de ces 3 années. Alors au fil de ces 3 années, j'ai eu certains échanges aussi hein, avec les community managers, ou entre autres pour moi les mecs qui arrivent à un moment n'ont plus d'excuses et te prennent pour un connard. Je vais vous mettre d'ailleurs en même temps que je vais parler un échange que j'avais screené à l'époque, hein, parce que tellement il m'avait fait sortir les yeux des orbites. Alors oui, je m'excuse pour mon orthographe, hein. Je suis pas quelqu'un qui écrit, enfin, qui fait pas attention quand il écrit, on va dire, parce que je m'en fous, c'est un tort, c'est pas bien. Mais en plus de ça, quand je suis agacé, c'est encore pire. Donc des fois, il y a même des mots qui ne sont même pas français, je sais même pas d'où ils sortent, c'est mon clavier qui les écrit tout seul. Bref, je m'excuse d'avance pour les screens, mais voilà, je vais si ça vous fait chier de le lire, je vais en gros vous dire ce qui s'est passé. Il y a 1 an, un peu plus d'1 an maintenant, on a reçu des mails pour confirmation d'adresse en vue des futures livraisons pour les Goldorak. Généralement, quand Tsume envoie ces mails-là, on reçoit les figurines, enfin je dis on, parce que c'est ma première, donc les gens reçoivent leurs figurines, dans les mois à venir, les 3-4 mois qui se passent, les envois commencent. Tout du moins, c'est ce qui m'a été dit. Du coup, moi, on était au mois de février, hein, il me semble, j'ai été approché dans la ville où j'habitais par un organisateur d'un événement consacré aux super robots géants et où la vedette était Goldorak. Il y avait plusieurs, on va dire, collectionneurs qui étaient en passe d'exposer lors de cet événement, et j'ai été choisi parce que, justement, j'avais commandé cette statue et que, normalement, elle allait être livrée. Normalement. Vous connaissez la suite.
Ce qui fait que, voyant, normalement, la figurine devait être livrée de mai à juillet. En fait, comme cette année, sauf que les mecs, ils avaient les bonnes dates, les gars. Ils se sont juste plantés d'un an, ces cons-là. Bref. Arrivé au mois de juin ou juillet, je ne sais plus exactement, je vois un community manager, justement, qui parlait sur un groupe des retards, et je l'interpelle en lui demandant, bah écoutez, quand est-ce que ça va arriver? Ça devait être au mois de septembre, parce que je lui ai dit, je fais écoutez, moi le mois prochain, j'ai une exposition, je lui explique le fait que j'ai été choisi pour tout ça. Et là, le mec me répond, le plus calmement du monde, vraiment le mec soft, quoi, sans pression. En gros, t'avais qu'à pas t'engager dans un événement alors que t'étais pas sûr d'avoir ta statue. Ouais, si, c'est bien ça qu'il a écrit. Hein. Là, le mec, je lui dis, mais attends, gars, j'ai fait ta statue, elle a déjà 2 ans de retard. J'ai fait, il y a 6 mois de ça, j'ai reçu un papier me disant que les livraisons allaient être faites, que ça allait arriver. J'ai fait, moi, je me suis engagé là-dedans parce que j'avais confiance en vous. J'ai fait, ça fait déjà 2 ans qu'on l'attend, cette statue. Je fais, arriver à un moment, faut arrêter de se foutre de la gueule du monde. Là, tu me dis que même toi, en gros, tu me dis de ne pas te faire confiance parce que tu m'as annoncé une livraison en mai, juin, juillet, qu'on est en septembre, qu'il n'y a toujours rien, et toi, tu me dis que c'est de ma faute parce que je suis trop con de t'avoir cru toi. Et là, bizarrement, le mec a dû se dire « Putain, j'ai dit une connerie, je vais fermer ma gueule parce que j'ai plus de réponse. » Donc en gros, pour résumer, les mecs t'envoient le truc, te disent que ta figurine va arriver, elle arrive pas, et c'est encore de ta faute parce que t'es trop con, parce que tu les as crus. Donc ça a été vraiment le meilleur du meilleur, comment dire, contact que j'ai eu avec eux. D'ailleurs, suite à ce contact, j'ai envoyé mes réponses à JN et j'y ai dit, qu'est-ce que t'en penses, toi? Tu trouves ça normal, sérieux, ce qu'il m'a répondu? Écoutez, je vais vous mettre les réponses, parce que là, par contre, je ne me rappelle plus de ce qu'elle m'a répondu, mais en gros, c'était non, c'est pas normal, quoi. C'est pas cool ce qu'il t'a dit, le mec. Donc voilà, mais je vais avoir les screens encore de la discussion avec JN, je vais vous les mettre aussi. Donc voilà pour ça, ça a été donc les 3 ans d'attente, hein, avec Tsume, les causes, mes petites discussions avec eux. Maintenant, on va passer à ma réception. Peut-être le point qui vous intéresse le plus. Donc ma statue, bah écoutez, je dois l'avouer quand même, hein, je vais pas, comme je dis, il n'y aura pas de langue de bois ni rien, j'en suis assez content, je veux dire, voilà, elle est vraiment sympathique, elle en impose. Alors, je vais vous mettre les photos aussi, j'ai quelques petits défauts, mais vraiment des défauts qui sont pas graves, hein, j'ai des tout petits débordements de peinture sur le buste avec les clavicogires, à ce niveau-là, voilà, j'ai ça, j'ai un éclat de peinture, mais qui est à l'intérieur d'un bras, donc ce qui fait que vraiment dans une épaule, donc quand on renclenche dedans, ça ne se voit pas. J'en ai un autre qui est à l'opposé sur un bras, mais voilà, ça me dérange pas plus que ça. J'ai même un léger accro ou éclat, enfin un petit accro au niveau de la vis du casque, on va dire, là, de la tête, hein, sur le dessus. Voilà, on va dire, je suis quelqu'un quand même d'assez modéré, et je comprends le facteur humain de la chose, de la peinture, ceci, cela, donc ça ne me dérange pas. En l'occurrence, ce qui me dérange, c'est mon alcorac. Comme vous allez voir sur les photos que je vais vous mettre là, j'ai un sérieux problème au niveau du réacteur. Hein. Il y a aussi bien, normalement, les réacteurs, on va dire, sont censés être comme ça. Donc moi, j'ai un problème d'alignement et dans ce sens-là, et comme ça. Hein, ce qui fait que, voilà, c'est les paliers de contrôle, en fait, le réacteur. Donc voilà, j'ai un gros problème à ce niveau-là. Ce qui fait que donc j'ai contacté le SAV, et aussi, oui, je n'avais pas ni les piles, ni la lithographie, qui normalement doivent être livrées avec le Goldorak. Apparemment, je suis pas le seul, il n'y a pas grand monde qui a reçu les piles et la lithographie. Bref. Donc du coup, j'ai été sur le groupe fan de Tsume, et je leur ai tout simplement... j'ai créé un post hein, pour savoir si d'autres personnes avaient ces problèmes de réacteur. Parce qu'en allant chercher sur le net, je me suis aperçu que, par rapport au tout premier prototype qui a été détruit, sur toutes les autres statues qu'on nous a montrées après, les réacteurs ne sont plus pareils. Au lieu d'être bien droits, bah, ils sont un peu comme ça, centrés. Enfin, c'est vraiment plus la même chose. Alors je me suis donc rendu compte déjà dans un premier temps que j'étais pas le seul à avoir ce souci au niveau des réacteurs, que quasiment tous les réacteurs, par rapport au premier prototype qui avait été présenté, n'étaient pas les mêmes, mais dans un sens normal, vu que ce prototype a été détruit. Donc j'ai eu une explication d'une personne hein, qui m'a dit, c'est normal parce que ce qui a dû se passer,
ce qui a dû se passer, hein, je mets tout ça au conditionnel, c'est quand ils ont refait un prototype, le prototype était daubé au niveau des réacteurs, ce qui fait que de toute façon, c'est pour ça. Et c'est quelque chose que l'on voit bien, parce que lorsqu'ils nous ont montré un prototype d'usine, qui, je vais vous mettre la photo, qui était turquoise encore à l'époque, regardez bien les réacteurs, je vous fais un zoom, hein, regardez les réacteurs, bah, ils sont pas droits, ils sont un petit peu tordus comme ça. Mais bon, ils sont recentrés, on va dire. Ça, à la rigueur, c'est pas trop grave. Moi, le mien, il est vraiment en plus bancal comme ça. Donc ça, voilà. Donc j'ai fait un ticket à ce sujet-là, et on m'a répondu, le plus calmement du monde, après 1200 € de déboursés et 3 ans et demi d'attente, que bah non, il n'y aurait pas de SAV, on pouvait rien faire pour les réacteurs, c'était comme ça, et puis c'est tout. Donc je leur ai dit gentiment, écoutez, c'est pas cool du tout. Alors merci de me renvoyer effectivement les piles et la lithographie, hein, c'est gentil, c'est cool. Mais moi je veux pas d'une figurine à 1200 balles avec un réacteur tordu comme ça. Donc actuellement, je leur ai dit c'est ou vous me le remplacez, ou vous me la remboursez cette pièce. Je suis dans l'attente, hein, je ne sais pas, je sais pas du tout. À l'heure actuelle, j'ai pas la réponse, hein, parce qu'ils n'ont pas répondu, je les ai relancés 3 fois depuis. Donc j'attends la réponse, même si je vous avouerai que je préférerais vraiment qu'ils me la changent plutôt que de me la faire rembourser. Donc voilà, mais bon, ça c'est un autre débat, on n'est pas là pour ça. Je me suis aussi rendu compte que je devais m'estimer chanceux avec ma statue par rapport à ce que j'ai pu voir sur donc ce groupe fan de Tsume. Parce que il y a une personne, je vais vous mettre la photo là, hein, qui a reçu carrément qui a reçu donc son Alcorac avec un bel éclat de peinture juste sur le nez, et là vraiment ça se voit, c'est choquant. Cette même personne, bon après voilà, c'est dans l'envoi, elle a aussi reçu sur le socle l'aileron de la petite navette de Vega, le petit aileron qui était cassé. Mais bon, là encore une fois, ce que je dis, je suis quand même assez souple. Je veux bien qu'il y ait le facteur de l'envoi, que ça soit pas forcément de leur faute, même si moi, honnêtement, j'aurais pété un plomb, ça m'aurait carrément fait chier. Donc bon, cette personne a fait un ticket SAV, voilà. Mais pour vraiment en revenir à ça, moi, voilà, comme je le dis, quand j'ai vu les défauts qu'avaient certains, il y en a même eu qui ont eu des coulures, carrément des coulures, pas des petits manques de peinture ou autre, des coulures de peinture. Il y a une personne qui m'a dit, sur son Alcora, qui en a 3 sur la même pièce. Donc là où je veux en venir, c'est qu'on nous avait quand même promis un contrôle qualité pièce par pièce, avec photo à l'appui avant envoi de la pièce. Ce qui s'est passé, là encore, communiqué officiel de Tsume, hein, les mecs, ils en ont reçu, ils les recevaient par 80, il me semble. Les mecs, ils ont reçu les 80 premiers, ils se sont dit, ouais, ça passe, c'est pas mal. Voilà. Sur la deuxième livraison qu'ils ont eue, ils en ont contrôlé aussi, mais ils en ont moins contrôlé, et à ce moment-là, ils ont annoncé que les envois de Goldorak allaient être accélérés, parce qu'au vu de ce qu'ils voyaient dans leur contrôle, bah, ils n'avaient pas besoin d'être aussi sérieux que ça sur les QC, parce qu'apparemment les pièces étaient bonnes, du coup ils allaient envoyer. Moi, la mienne, j'ai reçu un mail en disant qu'elle était envoyée, 2 jours après j'ai reçu un message du transporteur, et j'ai été la chercher. À aucun moment, j'ai reçu des photos pour me dire, voilà, comment est ta pièce, est-ce que tu la veux ou non. Parce qu'honnêtement, il m'aurait envoyé la pièce, j'aurais vu, alors déjà, ce petit éclat en haut, bon, je pense que j'aurais pas accepté, j'aurais demandé à ce qu'il me change la tête, mais si en plus de ça, j'avais vu le réacteur de l'Alcorac, qui est quand même vraiment tordu, j'aurais dit non. Donc là encore, c'est un manquement aux engagements qu'ils ont eus envers nous. Mais bon, c'est pas la première fois, parce que les 3/4 de leurs engagements, ils tombent à l'eau. Mais ça, c'est pas le même débat. Donc voilà ce que je voulais dire pour ma réception. Oui, je suis content, il y a des petits défauts, mais encore une fois, je dis, voilà, ça reste une pièce faite à la main, donc ça ne me dérange pas plus que ça, parce que j'en ai pas non plus énormément, hein. J'aurais eu un pet comme ça, j'aurais pété un câble. Mais bon, là voilà, je veux bien tolérer la chose. Or, mon réacteur, non, absolument pas, je suis en SAV actuellement, je vous tiendrai au courant, il y en a qui m'ont demandé de les tenir au courant sur le groupe fan de Tsume, je le ferai. Donc voilà pour ma réception. Content, mais ce problème de réacteur, j'avouerai, me gâche un petit peu le plaisir de ma réception. Mais voilà, j'ai pas à me plaindre comparément à ce que j'ai pu voir sur certaines personnes. Dernier point que je voulais aborder dans cette vidéo, c'est vraiment... Là, ça n'engage que moi, ce que je vais dire, hein, car suite aux conversations que j'ai pu avoir et aux petites infos et autres, je me suis posé la question.
Actuellement, Tsume a alors je vais dire précommande, mais le mot n'est pas exact parce qu'il y a déjà des pièces comme la Goldorak, la Ace ou autres qui ont déjà commencé à être envoyées. Ils ont 21 précommandes en cours. 21 pièces qui n'ont pas été complètement livrées ou dont certaines ne sont même pas commencées. 21 pièces. On est quasiment, on n'est pas quasiment, on est à, oui si, quasiment à la moitié de 2019. Il me semble que les dernières précommandes sont annoncées pour 2022. Donc 2 ans et demi. Pour 21 précommandes. Ils ont mis 3 ans et demi à nous sortir 1000 pièces d'une seule chose. D'un seul Goldorak. Si vous faites le calcul, alors voilà, encore une fois, c'est vraiment un calcul approximatif, c'est juste pour donner un ordre d'idée. 21 précommandes, à 1500 pièces de moyenne, hein, parce que voilà, il y en a qui sont beaucoup plus que ça, qui ont beaucoup plus de pièces que ça, donc 21 précommandes à 1500 pièces de moyenne, ça fait plus de 31 000 pièces à sortir. 31 000 pièces. En 2 ans et demi. 3 ans et demi pour une pièce. J'ai pas besoin de vous faire un dessin, là, je pense que vous voyez qu'arrivé à un moment, ça va boucher, quand même. Alors j'aimerais bien que Tsume s'explique là-dessus, quand même. Parce qu'arrivé à un moment... Enfin encore, c'est plus pour vous que pour moi, comme je vous dis, moi, mon aventure Tsume, elle s'arrête à la fin de mon SAV. Une fois que j'ai ma réponse SAV, Tsume, c'est fini, c'est recta. Et il y a un autre point aussi qui je sais, moi j'ai appris lors d'une vidéo comment ça fonctionnait dans le milieu de la résine et cette histoire de gouffre financier qu'il fallait déplacer. Par exemple, l'argent versé pour la Goldorak n'a pas servi à la fabrication de la Goldorak, mais elle a servi à la fabrication du Majin Vegeta ou autre. Voilà, ça fonctionne comme ça dans le milieu de la résine. L'argent des précommandes sert à payer les commandes d'avant. Actuellement, il y a 21 précommandes en cours. Je leur dis encore une fois. À votre avis, combien va-t-il falloir de précommandes pour payer les 21 premières précommandes? Voilà, je pense... Je vais pas m'étaler plus là-dessus, parce qu'encore une fois, voilà, c'est vraiment qu'une réflexion que je me suis fait moi-même, que je voulais vous partager, parce que je me dis qu'il n'y a peut-être pas que moi qui s'est fait cette réflexion. Si jamais vous avez des choses à me dire dessus, dites-le moi en commentaire et tout, voilà, parce que j'aimerais avoir vos avis là-dessus, peut-être que je me trompe complètement, hein, mais j'aimerais vraiment avoir vos avis là-dessus, savoir ce que vous en pensez, et est-ce que vous vous êtes déjà fait cette réflexion? Actuellement, 21 précommandes, en moyenne 30 000 pièces à sortir d'ici 2 ans et demi, il va bien falloir payer tout ça. Donc, comment ils vont faire? Est-ce qu'ils vont encore faire plus de précommandes, parce qu'à ce rythme-là, dans 2 ans, il y a 75 précommandes en attente. Hein. Et de livrer. Donc voilà, écoutez, je vous laisse sur cette belle interrogation de merde, hein, j'ai envie de vous dire, parce que ça fait peur, en fait, quand même. Ça me fait peur, moi. Voilà, mais comme je vous dis, moi, après cette Tsume-là, ça ne me concerne plus, il n'y en aura plus. Donc voilà, je pense avoir fait le tour de ce que je voulais vous dire, hein, donc le pourquoi, les 3 ans, ma réception, l'avenir, comment je le vois pour la firme, pas bien. Donc voilà, il me reste plus qu'à vous dire que oui, je tiendrai au courant sur ma page Facebook, peut-être sur ma chaîne YouTube, hein, faire une mini vidéo, je ne sais pas, et sur le groupe fan de Tsume, donc de l'avancée de mon SAV, comme vous me l'avez demandé. C'est la première fois que je fais une vidéo comme ça, où au final je ne présente rien, pas de figurines, parce qu'à la base, moi je fais des unboxings ou des reviews. Donc écoutez, il y a plein d'autres vidéos à regarder sur ma chaîne, hein, ceux qui ne me connaissent pas, qui sont juste venus là pour voir ce que je racontais sur Tsume et sur la Goldorak. Je fais aussi des photos. Hein, voilà, une de mes grandes passions, c'est la photo de figurines. Hein, donc, écoutez, vous pouvez les retrouver sur mon Instagram ou sur mon compte Facebook. Je vous invite aussi, si vous êtes passionné de robots géants, à rejoindre le groupe Facebook, Mazinger et les super robots japonais.
Voilà, on parle vraiment de tous les robots japonais dans un très large éventail, et il y a vraiment beaucoup, beaucoup de gens qui s'y connaissent énormément, pardon. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à aller sur ce groupe pour en parler. Donc voilà, encore une fois, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas, comme je vous ai dit, à la commenter si vous avez des questions ou autre. Je suis vraiment curieux de voir ce que vous avez pensé de ma dernière interrogation, on va dire. Donc n'hésitez pas à partager la vidéo, à la liker, ça fait toujours plaisir. J'ai dépassé, je suis content, là vous voyez en fait sur chaque vidéo, là par là, ça doit être par là, hein, comment dire, le compteur de likes sur ma chaîne monte, donc je suis content, j'ai dépassé les 100 grâce à ma vidéo justement de la Tsume. Donc merci à vous, hein, j'essaye d'alimenter ma chaîne assez fréquemment, mais bon, c'est pas toujours évident d'avoir le budget pour s'acheter tout le temps des nouvelles figurines, donc mais je vous en remercie quand même. Euh, Écoutez, voilà, je pense avoir fait le tour pour cette vidéo. En vous remerciant, hein, un like, un partage, hein, pour me remercier moi. Voilà, allez, salut, à la prochaine!